Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des principaux avantages des banques en ligne par rapport aux banques classiques. Donc peut-être que tu fais encore partie des gens qui continuent à payer des frais élevés, finalement juste pour avoir accès à des services qui sont de base, eh bien cette vidéo pourrait t'intéresser. Il faut savoir qu'aujourd'hui il existe des solutions qui sont bien plus simples, bien plus rapides et en plus qui sont souvent gratuites. Je parle bien sûr des banques en ligne. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi de plus en plus de gens quittent les banques classiques et je vais te montrer concrètement les avantages que tu peux avoir. Donc pour ma part, moi personnellement, j'utilise au quotidien une banque en ligne qui est bien connue et qui s'appelle Wise. Donc avec cette banque, j'ai aucun frais annuel ni mensuel. Et si ça t'intéresse toi aussi d'ouvrir un compte chez eux, je te mets un lien en description. Et en plus, en passant par ce lien, je t'offre la carte bancaire gratuitement. Donc je vais t'expliquer tous les avantages que peut avoir une banque en ligne. Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai aussi un inconvénient que j'ai pu constater. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors je vais vous faire voir tout ça directement sur mon écran. Donc le premier avantage, c'est qu'il y a une vraie souplesse au quotidien. Donc c'est-à-dire que tout est accessible depuis ton smartphone ou l'application web et tu peux bloquer et débloquer ta carte en un seul clic, modifier ton code, faire un virement, changer tes plafonds ou même payer à l'étranger. Donc tu n'as pas besoin d'appeler ton conseiller ou qui que ce soit ou d'attendre un rendez-vous. Et donc justement en parlant de plafond, dans la majorité des banques en ligne, tu peux les augmenter toi-même et souvent bien plus haut que les banques qui sont traditionnelles. Trop souvent j'ai eu besoin de faire des virements quand même qui étaient élevés et j'étais bloqué par ma banque physique et maintenant avec les banques en ligne je peux aller bien plus haut. Pas besoin de négocier ou de justifier quoi que ce soit. Le deuxième avantage, c'est que les frais sont quand même beaucoup plus bas et là aussi, il y a une énorme différence. Les banques en ligne, elles facturent beaucoup moins de frais, c'est normal parce qu'il n'y a pas de locaux à payer que les banques classiques. Il n'y a pas de frais de tenue de compte, pas de frais de carte bancaire dans la plupart du temps. Il n'y a pas de frais sur les virements internes ou sur les paiements à l'étranger selon les offres que tu as souscrites. En plus de ça, les virements sont souvent instantanés et gratuits par rapport aux banques traditionnelles où souvent il faut payer 1 euro. Par exemple, chez Wise, tu peux même avoir des taux de conversion qui sont plus avantageux quand tu voyages ou quand tu achètes sur des sites étrangers. Alors payer avec une carte traditionnelle à l'étranger, ça peut te coûter très cher en frais, sauf bien sûr si tu as une carte Gold. Le troisième avantage, c'est bien sûr à l'ouverture d'un compte qui est très simple et très rapide. Avec une banque en ligne, l'ouverture se fait 100% en ligne. Tu télécharges juste l'application, tu prends une photo de ta pièce d'identité, une preuve de domicile et en général, en moins de 10 minutes, c'est envoyé. Et tu reçois ensuite ta carte à la maison et tu peux même commencer à utiliser ton compte directement depuis ton smartphone grâce aux cartes virtuelles que tu peux avoir gratuitement à l'ouverture de ton compte. Donc là, on est loin de l'époque où il fallait prendre un rendez-vous, signer une dizaine de papiers, attendre une semaine pour avoir un RIB. Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils ont besoin d'aller vite et ils n'ont plus de temps d'attendre et justement, les banques en ligne, ça répond parfaitement à ces besoins. Le quatrième avantage des banques en ligne, c'est la clarté et la transparence. Donc moi, ce que j'apprécie vraiment chez Wise ou d'autres banques en ligne, c'est vraiment la clarté. Elle t'affiche tout, les frais, les transactions, les plafonds. Généralement, pas de frais cachés, donc pas de mauvaise surprise. Quand je compare donc l'application Wise avec l'application que j'avais avant avec le Crédit Mutuel, c'est le jour et la nuit. Rien que pour trouver comment modifier un plafond, c'était vraiment le parcours du combattant. Maintenant, tout est simple et épuré avec les banques en ligne. Et le top, c'est dès que tu fais un achat ou un virement, ça t'affiche tout de suite sur ton compte. Et des fois, tu as même le logo du site où tu as fait tes commandes. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour suivre et gérer ton budget. Et le dernier avantage, c'est souvent un service réactif et une sécurité qui est souvent au top. Alors oui, par contre, avec une banque en ligne, tu n'as pas de conseiller qui est attitré comme dans une agence, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras aucune réponse à tes questions. En cas de souci, tu peux contacter le support qui est facilement joignable, soit par chat, soit par mail, ou même des fois par téléphone selon les banques en ligne. Et franchement, par expérience, dans la plupart des cas, j'ai eu des réponses qui étaient très rapides et même parfois plus rapides qu'en agence physique. Et au niveau de la sécurité, donc il ne faut pas avoir d'inquiétude. Les banques en ligne sont régulées comme les banques classiques. Tu peux même retrouver l'authentification à 2 facteurs, les alertes en temps réel, le blocage de ta carte à distance, etc. Et tu as même parfois plus de sécurité que dans une banque traditionnelle. Donc voilà pour tous les avantages des banques en ligne. Alors bien sûr, tout ça c'est fondé par rapport à mon expérience que j'ai eue. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur internet. Donc le seul vrai inconvénient que j'ai pu constater, c'est l'absence de découvert autorisé et de chéquier sur la plupart des banques en ligne. Donc pour certaines personnes, ça peut être vraiment un frein, surtout si elles sont habituées à ces services. Moi personnellement, pour ma part, je n'utilise quasiment plus de chéquier, donc c'est pas vraiment un problème. Aujourd'hui, quasiment tout se paye par carte bancaire ou en ligne, donc ça devient de moins en moins un problème, mais c'est bon à savoir avant de sauter le pas. Donc pour conclure cette vidéo, les banques en ligne ne sont pas parfaites, mais pour beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est la solution qui est la plus simple, la plus rapide et surtout moins chère que les banques physiques. Et donc, bien sûr, c'est ce que j'utilise moi-même tous les jours au quotidien. Donc
si tu veux gérer ton argent sans frais inutiles, avoir plus de contrôle, plus de souplesse, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Comme je te l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, moi j'utilise Wise pour tout ce qui est paiement en France et à l'étranger. Et si tu veux tester toi aussi, je te mets un lien en description et en passant par ce lien, je t'offre la carte gratuitement. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses toi des banques en ligne. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, de t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.